Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 9 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on continue cette semaine. On va voir ce que nous dit l'oracle au quotidien. J'ai un nouvel oracle à vous présenter, le pouvoir du lâcher-prise. Alors, on y va. Quel est le message pour ce mercredi 9 mars 2022 ? On en a deux. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Dites oui et merci et on a des dépenses imprévues. Alors, là, par rapport aux dépenses imprévues, je pense que c'est un événement que vous avez déjà vécu, hein, qui a été un petit peu, qui vous a secoué, ou alors il y a eu, je le ressens comme un événement qui a été un peu négatif pour vous, qui vous a inquiété. Et là, on vous dit, alors soit hein, cet événement arrive là, sur ce jour ou sur les jours à venir, soit il est déjà là, mais dans tous les cas, on vous dit que les choses sont en mouvement vers le positif. Dites-lui, l'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Bon, c'est de bon augure ici, hein. On va regarder avec l'ange gardien le message. Alors, quel est le message pour aujourd'hui ? Tu dois t'impliquer, on l'avait déjà, hein, ça ressort. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles et tu es puissant, on vous le dit encore. Donc ici, on vous demande de vous impliquer dans ce qui vous arrive, ou en tout cas, pour changer les choses, il va falloir peut-être se mettre en action ou opérer une action. Mais dans tous les cas, alors votre action, vous verrez peut-être pas les fruits tout de suite, les effets tout de suite de vos actions ou de votre action, mais on voit que les choses sont en train de bouger. Alors, avec l'oracle du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on en a plein là. Je vais les remélanger. Sinon, on ira la chercher. Allez. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Et n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Et on est dans... Vous voyez, ce sont deux cartes qui sont dans le jaune ici. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Que s'il y a un imprévu aujourd'hui qui vous semble négatif ou vous avez du mal, moi j'ai l'impression que cet événement que vous allez prendre négativement, il est dû parce que les choses doivent changer. Et on vous demande ici d'accueillir ce changement au lieu de résister, hein. Allez, on va regarder avec le Béline. On a la grâce. On a les nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. On a la famille derrière. Alors, c'est
Ça peut être des nouvelles concernant la famille. Alors, j'ai la CAF qui ressort, les allocations familiales pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est des nouvelles d'un environnement familier ou tout simplement ici, il y a pas mal de partage et ça vous fait plaisir. Ouf. On a l'intelligence, qu'est-ce qui est sorti? La méchanceté, le retard, l'amour, la maladie. Oui, il y a quelque chose ici concernant un contrat ou concernant un relationnel ou concernant une situation qui vous a mis des bâtons dans les roues là. Vous n'êtes pas arrivé à avancer. Ça vous a beaucoup affecté. Allez, pour ce mercredi 9 mars. On a l'argent et on a la santé. Donc là, il y a un assainissement au niveau financier. Je ne suis pas en train de dire ici que vous allez gagner au loto ou des millions, mais il y a un assainissement financier. Il y a une paix qui est retrouvée au niveau financier. Pour d'autres, ici, on vous parle de votre énergie, de votre vitalité. On voit que vous reprenez de l'énergie ici. Ça peut nous parler aussi de communication. Ici, on a Mercure, on a le Soleil. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir. En tout cas, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent là. Ouais. Il y a des solutions qui sont trouvées et on voit les pourparlers. Donc, ça peut être des négociations ou autre. Mais ici, il y a une solution, il y a une réussite par rapport à ces pourparlers, à ces négociations. Allez, c'est parti. En dos, on a le miroir bleu, je m'arrête là. Je m'arrête là. Vous êtes protégé, c'est la plus belle carte du jeu. Vous voyez sur le mal-être, sur quelque chose qui n'était pas sain. Donc là, il y a vraiment une grosse amélioration. On va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? Allez, quelle est l'humeur de ce mercredi? Touché. Déterminé. Ouais, embarrassé. Ouais. Touché, déterminé. Alors, on va lire le petit texte. Touché à laisser tomber ses remparts de défense pour autoriser une sensibilité à se glisser jusqu'à son cœur et le faire vibrer. C'est un peu mou, mais c'est chaud. Son mot d'ordre, touché, mais pas coulé. Et déterminé. Alors, où est déterminé? Déterminé irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ira, pardon, jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il est difficile à arrêter et c'est tant mieux, car des comme ça, on n'en a pas tant que ça. Son mot d'ordre, prêt à tout. Son point de vigilance, l'obstination qui le ferait foncer dans le tas. Bon, alors ici, là, il y a quelque chose qui va vous affecter. Je le vois pas dans le mauvais sens du terme. On regardera après avec les messages du Béline. Mais il y a quelque chose qui va vous affecter. Quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez passer à l'action. On voit que là, vous êtes déterminé à avoir ce que vous voulez. Attention à ne pas foncer tête baissée à toute vitesse. Ok, on y va. On a l'argent qui ressort. On a la renommée. La méchanceté. La fatalité. L'élévation et la sagesse. Bon, là, il y a une reconnaissance par rapport à du harcèlement. Ou alors c'est vous qui reconnaissez que vous n'êtes pas à votre place dans un domaine de votre vie. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une difficulté au niveau financier qui s'arrête ici. Il y a une belle évolution. Peut-être que vous allez avoir une promotion ou alors vous allez changer radicalement au niveau professionnel. Bien sûr, on voit que ça va faire des jaloux. Il y a des critiques autour de vous. Des personnes qui sont peut-être pas d'accord, mais vous avez la présence d'esprit pour... alors, je dis pas que ça vous affecte pas parce que vous êtes quand même touché aujourd'hui, vous êtes sensible, d'accord? Mais vous avez cette présence d'esprit avec la sagesse
de prendre du recul, hein, et d'être... Enfin, on voit que vous êtes reconnu de toute façon pour vos compétences ou par rapport à un préjudice et que de toute manière, même si ces personnes critiquent et ont l'impression, moi j'ai de la jalousie ici qui ressort, hein, ont l'impression que vous ne devriez pas avoir cette reconnaissance, euh, vous restez quand même humble. Vous restez droit dans vos bottes. Donc là, le conseil, après la méchanceté, les critiques par rapport à ce qui se passe ici, par rapport peut-être à une promotion, à ce qui vous arrive, parce que c'est vraiment quelque chose de très beau pour vous. On voit avec la fatalité que ça met fin à un cycle qui a été très lent, hein. Là, une fin de cycle très, très laborieuse ici, hein. Ça a été très laborieux pour boucler la boucle. Et ici, le conseil pour certains et certaines d'entre vous, parce que je vous avais dit, attention de ne pas foncer tête baissée, attention à votre impulsivité, hein, surtout. Prenez du recul, d'accord, par rapport aux critiques qu'on pourrait vous lancer. Il y a eu peut-être un problème au niveau financier, dans le sens où vous avez réclamé peut-être une indemnité, alors, quelle que soit l'assurance ici, euh, et vous allez être enfin remboursé. Peut-être qu'on a mis du temps à vous rembourser. Pour d'autres ici, on a encore Mercure, hein. Alors, Mercure, Jupiter et Mars, il y a pas mal de communication. On a 2 fois Jupiter. Alors, Jupiter, on dit que c'est la planète bénéfique, mais attention, ça peut aussi aller dans l'excès, hein. Ça peut faire ressortir les excès. Alors, faites attention, encore une fois, ici avec Mars, à votre impulsivité dans vos communications. Et pour d'autres, on voit qu'il y a pas mal d'échanges ici et que, avec là, on a, si je me souviens bien, c'est Saturne. J'irai voir après. J'ai un peu du mal avec les sigles. Celui-là, j'ai un peu du mal. Bon, on voit qu'il y a quelque chose de laborieux qui s'arrête. On voit qu'il y a une éclaircie et quelque chose qui change radicalement. Peut-être que c'est en vous aussi, hein. Vous reprenez confiance en vous, vous vous imposez, hein, et on voit que de toute façon, il y a une réussite, il y a une élévation, une évolution de la situation. Il peut y avoir une décision qui est prise par une personne extérieure à vous concernant cette situation et c'est en votre faveur. C'est c'est encore une bonne journée ici, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs si c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retard. Ouais. Là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps. Il y a une lenteur, il y a eu des retards. Et avec l'hérédité, on voit que ça peut faire plusieurs années, hein, ou plusieurs mois ou plusieurs années, hein. Ouais. Et on voit ici, vous voyez, amour, jalousie, ici, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors, c'est une situation ici qui vous bloque et qui vous affecte, hein. Situation négative. Peut-être un environnement, tout simplement, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La séparation, la santé. Bon, alors ici, il peut y avoir un mal-être au niveau d'une rupture, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le domaine. Ok. Ici, il y a vraiment la peur de prendre une décision pour aller vers l'inconnu, vers un nouveau départ. J'ai l'impression que vous êtes, pour certains et certaines, vous n'êtes pas bien. Et on voit qu'il y a un changement que la vie vous impose ici. On vous pousse à partir de quelque part, on vous pousse à vous séparer de quelque chose ou de rompre un contrat de travail ou une relation ici. Mais on voit qu'il y a cette peur de l'inconnu qui est là. Pour d'autres, vous réfléchissez à d'autres possibilités.
Et pour d'autres encore, vous avez une autre proposition et là, vous vous inquiétez par rapport au fait d'annoncer une rupture, hein, clairement. Rupture de contrat, rupture relationnelle. Alors, on a encore le carrefour qui saute et le verdict. Tranquillité, on vous dit, voilà, pas d'inquiétude, hein. Si vous inquiétez par rapport aux autres, par rapport à votre décision, on vous dit soyez tranquille et écoutez-vous. Pour d'autres, ça parle d'une décision ici que vous attendez et on vous dit pas d'inquiétude. J'ai aussi un départ en retraite qui ressort sur ce mercredi. Quelqu'un qui prépare sa retraite. Alors, on a la victoire au dos, le bouclier, la fatalité, l'hérédité, la distance. Bon, vous voyez, on retrouve cette hérédité ici. Il y a eu quelque chose dans le passé, hein, qui a pris fin brutalement, qui vous a peut-être fait perdre pied. Alors, avec la distance et l'hérédité, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très loin dans le passé. Sinon, c'est une distance géographique ou un mouvement. Ouais. Ça peut être une distance géographique ou alors une prise de recul justement par rapport à une situation passée. Vous avez le triomphe dessus, vous avez la victoire. Donc, pour certains et certaines, vous sortez de certaines croyances limitantes. On a la famille en carte centrale, le verdict, le compromis, la joie et le carrefour. Bon, ici, on voit bien que vous avez quelque chose à dire pour certains et certaines d'entre vous. Avec la famille, on nous parle bien sûr de l'environnement familial. Donc ça peut être en lien avec la famille. Il faut peut-être trouver un accord. On voit que l'accord est trouvé, hein, parce qu'à l'extérieur, on a le compromis. Hein. Donc il y a une conciliation, une réconciliation, des accords de trouver, un compromis de fait. Et avec le carrefour, on a les choix, les possibilités. C'est la décision. Hein. Ouais. Oui, on voit ici que le fait de prendre une décision, ça vous ramène à un passé, encore une fois, avec le temps et la trahison. Il y a quelque chose qui vous a affecté. J'ai l'impression que, alors ce ne sera pas pour tout le monde, hein, c'est peut-être pas un passé lointain, mais là je le ressens comme ça, qui vous empêche de prendre des décisions. Vous avez peur, hein, de vous positionner. Pour d'autres, il y a une réponse positive qui arrive à vous et qui vous met en joie. On voit que, alors si c'est au niveau professionnel, c'est par rapport à un travail d'équipe, par rapport au fait de prendre en responsabilité. Il y a encore cette histoire de reconnaissance, et si ce n'est pas au niveau professionnel, hein, ça peut être sur le fait, au niveau matériel et financier, de pouvoir construire un projet à plusieurs. Euh, On parle aussi de famille recomposée, hein, le fait de trouver une solution avec les enfants de l'un et de l'autre. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Pour d'autres, il y a cette histoire de réunion de famille, de fêtes ou alors de vacances en famille. Là, il y a un accord qui est trouvé, il y a une solution qui est trouvée. Mais il y a vraiment cette idée de se mettre d'accord avec une personne ou plusieurs personnes. On va regarder au niveau sentimental. Après, ici, il y a peut-être la peur de se tromper sur le long terme. Hein. Vous avez peut-être, vous n'arrivez pas à vous positionner. Mais là, on voit que dans tous les cas, va falloir. Enfin, j'ai l'impression que dans tous les cas ici, si c'est à vous de prendre une décision, vous allez la prendre aujourd'hui. Et on voit que c'est positif. Vous avez peut-être peur aussi que les personnes réagissent mal, mais là, non, du tout. Et pour d'autres, on voit qu'il y a une réponse positive.
et vous vous inquiétiez, vous aviez peut-être l'impression que c'était comme dans le passé. Vous répétiez un schéma là, et pas du tout. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle du consultant ici. Donc là, on voit que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente. Et on voit qu'il y a un changement, une transformation. Il y a un changement qui arrive. D'ailleurs, on vous l'a dit, hein, tout est en mouvement. Alors, à la coupe, on a la rivalité, le triangle amoureux, et on a le choix, encore ce choix. Alors ici, au niveau sentimental, soit vous avez plusieurs possibilités là, hein, et vous devez vous positionner par rapport à une ou plusieurs personnes, hein. Ouais, par rapport, il va falloir choisir. Il est question de choix pour les célibataires, hein. Pour les couples ici ou ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a peut-être eu des désaccords ici. On a du mal à se positionner. Ouais. Il y a une indécision. Il y a une indécision. Il y a quelque chose qui est instable ici dans un lien euh, entre le matériel et les sentiments, hein. Bon, et il y a une autre personne ici qui éprouve aussi des sentiments, hein, une personne extérieure à vous qui éprouve des sentiments sincères à votre égard, hein. Alors, en dos, on a le bonheur, l'harmonie, la plus belle carte du jeu. La blessure, l'attraction, la magie et l'élévation. Donc là, vous êtes en train de guérir, hein, d'un chagrin, de quelque chose qui vous a blessé. Vous retrouvez euh, votre pouvoir de séduction. Il y a de l'attirance ici. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui se profile, hein, et qui va évoluer, hein. C'est pas une rencontre éphémère. Ouais. Ou alors pour d'autres célibataires, c'est une relation pansement. Mais bon, si c'est une relation pansement, vous le savez. Ok. Alors, sur la famille, on a quoi? Le choix. Sur le verdict, on a la jeune femme superficielle. Alors là, c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur le compromis, on a la chance. Sur la joie, on a la prudence. On a le renard. Et sur le carrefour, on a la rencontre. Alors, pour les célibataires ici, bon, euh, il y a plusieurs choses. Là, vous avez un choix à faire. Alors, un choix familial peut-être, de trouver des compromis pour que vous puissiez vous investir dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a une solution qui est trouvée, hein, par rapport aux enfants, par exemple. Et ça va vous permettre de rencontrer une personne, mais là, c'est pas pour tout de suite. Vous allez rencontrer plusieurs personnes, mais vous êtes encore sur la prudence là. Alors, je sais pas. Peut-être qu'on est en train de vous promettre qu'on vous gardera vos enfants ou autres, et puis vous, bon, vous restez sur la réserve parce qu'on vous l'a déjà fait à l'envers. Euh, pour d'autres célibataires, ici, il y a un choix à faire entre une nouvelle personne et un ex ou une ex, hein, clairement. Parce que là, avec le compromis, j'ai là la réconciliation. Donc, vous avez un choix à faire. Là, ben, vous êtes... enfin, ça vous fait plaisir tout ça, hein, c'est des énergies positives, mais vous restez sur vos gardes. Et on voit que, bon, vous ne savez pas trop quoi faire. On voit que dans tous les cas, il y a un visuel ici, il y a un rendez-vous qui va se faire, hein, pour pouvoir peut-être décider. Vous allez peut-être décider de voir les deux personnes. Et pour d'autres encore, il peut s'agir d'une personne que vous allez rencontrer, mais il y a une indécision parce que il y a un souci au niveau familial.
une indécision d'aller plus loin dans la relation parce qu'il y a un souci au niveau familial, ou alors c'est un souci, et je sais pas pourquoi j'ai la distance, pourtant j'ai aucune carte de distance. Soit c'est une distance, mais on voit que vous allez trouver une, euh, une solution. Avec la chance, il y a l'opportunité ici. Il y a une opportunité ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. On voit que vous êtes sur la prudence. Pour les couples ici, alors pour les couples, on parle d'une... alors soit il y a eu un problème de communication au niveau des sentiments, là vous étiez resté dans la superficialité ou très centré sur le matériel. Du coup, là, je pense qu'il y a eu un ultimatum. Bon, en tout cas, vous allez vous exprimer sur ce sujet. On voit qu'il y a le partenaire, il ou elle, hein, a envie de se réconcilier là avec vous. Alors ça vous met en joie, mais vous restez dans l'observation, vous voulez voir ce que ça donne sur le temps. Pour prendre une décision au niveau familial. C'est comme s'il y avait un coup d'essai ici, une période d'essai. Pour d'autres, il y a peut-être des soupçons par rapport au fait qu'il y ait une autre personne qui s'immisce dans votre vie de couple. Il y a des doutes. Moi, j'ai l'impression que le partenaire, il ou elle, ou la partenaire, hein, la partenaire, euh, va vous proposer quelque chose, mais vous êtes sur la réserve parce que vous avez des doutes sur sa fidélité. Pour les situations complexes, bon, ici on voit qu'il y a des communications qui arrivent à vous par rapport à la personne en face de vous. On voit que cette personne veut trouver un arrangement, un compromis, veut peut-être se réconcilier avec vous. On voit que ça vous met plutôt en joie, hein, mais vous restez sur la réserve. Vous ne savez pas trop si vous allez accepter ou non. Et j'ai l'impression que vous attendez de voir, hein, les actions qui vont se mettre en place. Il y a cette histoire de rendez-vous, hein, de visuel. Il y a peut-être un problème. La problématique ici, c'est le fait de se voir, hein, concrètement, qui pose peut-être problème. De par une distance, de par un contexte professionnel, familial, amical. Ok. Alors, on va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental, là. Ça bouge quand même pas mal sur ce mercredi, hein, ou sur les jours à venir, hein. Je rappelle que le temps n'est pas figé, hein. Allez, la question-réponse au niveau sentimental. Mensonge. Rencontre par un moyen de télécommunication. Attention les célibataires ici. Il y a cette histoire d'une personne qui vous cache des choses si vous rencontrez une personne par les moyens de télécommunication. Qui peut vous mentir, oui, sur son identité, hein, clairement. Là, je le ressens comme ça. Pour d'autres, si vous êtes déjà en lien, on voit qu'il y a des choses cachées. Alors, il y a des communications qui sont cachées, ou alors il y a le fait de ne pas tout dire, hein, de ne pas tout dévoiler. Ouais, il y a un souci avec la famille. Peut-être qu'on vous cache un problème familial. Peut-être que la personne est déjà engagée, mais vous ne le dit pas. Ouais. Bon. Ou alors pour d'autres ici, c'est une rencontre qui va arriver, mais vous ne connaissez pas la personne. C'est possible aussi, hein. Voilà pour le sentimental. Allez, pour le général. Ah oui, au niveau du temps, on avait le mois de mai et maintenant. Donc entre maintenant et le mois de mai, hein. C'était la période. Allez, au niveau général, on vous dit que vous êtes prêt, prête. Dans un avenir rapproché, il y a quelque chose qui arrive, hein. Tout est en mouvement. D'ailleurs, je pense que ce sera le titre de la vidéo, hein. Tout est en mouvement, il y a quelque chose. Vous êtes prêt à recevoir, vous êtes prêt à concrétiser quelque chose ici. Et on parle d'occasion favorable, d'opportunité. Donc c'est magnifique.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.